Si je le suis devenu ou si j'ai laissé vivre quelque chose qui faisait partie de moi depuis toujours. Depuis que je suis en âge depuis que ma sexualité a explosé, ça n'a jamais été conforme. J'ai toujours recherché des relations un petit peu trash, des actes sexuels qui sortent un peu de l'ordinaire, depuis que je suis en âge d'avoir une sexualité. Sauf qu'entre-temps, vous vous êtes rangé, vous C'est vous ça. êtes marié, vous avez eu des enfants, une vie traversée aussi de sentiments très contradictoires. Très contradictoire, très contradictoire. Le paradoxe de l'envie de faire comme tout le monde, l'envie de remplir les cases, marier des enfants, le crédit sur la maison, la voiture, papa qui attend, maman. J'ai aimé cette vie longtemps, jusqu'à être rattrapée en fait par ce qu'on pourrait appeler mes démons. Mais le temps passe, on change, les gens ne changent pas, mais il fallait à un moment donné que je vive et que je laisse vivre en fait ce que je suis réellement. Vous avez aussi eu, Muriel, un cancer de l'utérus, Oui, l'ablation de l'appareil génital. À l'issue, vous avez fait une énorme dépression. Et c'est là, finalement, c'est ça le déclic que vous avez décidé d'essayer de chercher et vous rencontrez un homme et c'est lui qui vous met sur la voie du sadomasochisme. Pas du tout sexuel au début pas d'ailleurs. du tout Hein. sexuel. Pas du tout sexuel. Et c'est vraiment un axe que j'applique à ces pratiques. C'est qu'avant tout, avant la sexualité, c'est pour moi un acte psychologique et presque sociétal en fait. J'arrive à transposer le la domination-soumission à la vie de tous les jours. Quand on est tous dominés par quelqu'un, on est tous soumis à quelqu'un, et il y a des moments dans la vie où on domine. Très simplement, quand on devient parent, on domine forcément l'éducation de nos enfants. C'est nous qui donnons le là, c'est nous qui donnons la cadence. Alors certains prennent ça comme une responsabilité plus ou moins accablante, accaparante, et c'est avant tout un axe psychologique. Vous décrivez une sorte de dualité dans votre vie depuis toujours, Oui, plus particulièrement après cette dépression nerveuse, je vous cite, à la fois chaude comme la braise et froide comme la glace. complètement. Tout dépend tout dépend de plein de choses. L'alignement des planètes, mes hormones. Je peux être quelqu'un d'aimant d'empathique. Et je peux être alors je vais pas dire mauvaise parce que c'est pas mauvaise, mais je peux prendre des décisions impopulaires pour faire avancer les choses. J'ai arrêté en fait de faire passer les autres sans cesse devant moi, et quand il faut prendre des décisions, quelles qu'elles soient, je les prends. Alors cette émission n'est évidemment pas un catalogue de toutes les pratiques sado-masochistes, mais vous êtes, vous, ce qu'on appelle une femme maîtresse. Ouais, C'est un rôle qui était fait pour vous, entre guillemets. complètement. Complètement. C'est un rôle que j'ai réfuté longtemps, très longtemps, et ma rencontre spirituelle m'a mis sur la voie du développement de mon leadership. Et effectivement, je trouve que je fais bien l'entreprise. Parce que vous auriez pu être à l'inverse une soumise. Bah, je le suis quelque part. Je le suis parce que on est tous soumis à la vie. Quand on est maman, on est soumise à la famille, soumise aux enfants, soumise à plein d'éléments qu'on ne contrôle pas. Le, 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 les enfants grandissent, sont ce qu'ils sont, et ça on le contrôle pas. C'est pas, mes enfants sont pas le prolongement de moi-même, mais c'est la plus grosse soumission de ma vie. Et quand vous devenez, pour le coup, maîtresse, là, pour le coup, c'est une sorte de... Est-ce que le mot De est vengeance de sur la vie, vengeance? Ouais, sur la vie. voilà. Ouais, complètement, complètement.